Igat HaKodesh Siman Yud, page 228, nous sommes 5 lignes par le bas. Ve'af mitzvot she'en beruchaniyut adam. Je reprends ce que nous avons vu depuis le début de ce siman, le pasuk dit dans Echa, Chasda Hashem kilo tamnu. Le pshat, le sens simple, ça veut dire que la bonté d'Hashem ne se tarit jamais. Mais l'Admor Zaken a demandé. On aurait dû écrire dans ce cas, Chasda Hashem kilo tamu, et non pas kilo tamnu. Comme on dit dans la Tfila, kilo tamu chasadecha, la bonté de Dieu ne s'épuise jamais. L'otamnu, ça veut dire, nous ne sommes pas shlemimut mimim, nous ne sommes pas parfaits et complets. Nous avons des manques, nous avons des choses à rattraper. Et c'est pour cette raison que nous devons accomplir Chasda Hashem. Et il va falloir expliquer, comprendre ce que veut dire Chasda Hashem. Quelle est cette approche différente dans Avodat Hashem, que l'on associe à la bonté de Dieu, et que l'on appelle Chasda Hashem. L'Admor Zaken a rapporté les mots du Zohar qui disent It Chesed Vit Chesed, il y a deux sortes de bonté. Chesed Olam, c'est la bonté cadrée illimitée. Rav Chesed, c'est la bonté sans limite. Je vais anticiper un petit peu comme d'habitude pour que l'on comprenne mieux le développement que va faire l'Admor Zaken. Il y a deux façons de pratiquer les mitzvot, deux façons d'obtenir la bracha, la mshachak qu'Akadosh Baruch Hu apporte, qu'il apporte à la création. On peut étudier la Torah et pratiquer les mitzvot de façon raisonnable, dans un cadre limité. Et on obtient en retour une bracha tout aussi limitée que l'on appelle Chesed Olam. Et cela convient très bien à un tzaddik, à quelqu'un qui n'a rien à rattraper, qui n'a rien à réparer. Pour rattraper une certaine situation, il va falloir plus d'efforts. On devra alors étudier la Torah, pratiquer les mitzvot au-delà de ses limites, avec un dévouement total. C'est ce que nous allons appeler Rav Chesed. On obtient en retour une bracha, une amshacha supérieure qui sera en mesure de tout combler, de tout réparer tout ce qui a été dégradé. Alors pour l'instant, l'Admor Zaken nous parle d'abord de Chesed Olam. La Torah et les mitzvot sont intrinsèquement limitées. Elles s'inscrivent dans un domaine limité, dans un temps limité. Les limites de Torah et mitzvot ne sont pas le résultat de l'intervention de l'homme dans ce monde. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas l'homme qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot qui leur apporte leurs limites. La Torah n'est pas limitée parce que c'est moi qui l'étudie. Les mitzvot ne sont pas limitées parce que c'est moi qui les accomplis. Ce ne sont pas nos limites qui s'imposent à Torah et mitzvot. La Torah, date l'amo, est appelée Mimino Esh. Mimino qui évoque la droite, l'eau, la bonté qui se dirige vers le bas. Esh qui évoque la flamme, la retenue. La gauche qui se dirige vers le haut. Et dans la Torah elle-même, Dieu a intégré un système appelé Gvura, Oz, Esh, qui va permettre à l'homme de pratiquer Torah et mitzvot sans être pulvérisé par la lumière divine qu'il a révélée en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. C'est pour cette raison que Torah et mitzvot s'intègrent à un cadre limité. À l'origine, la Torah est sans limite. Elle fusionne, elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot sont l'expression de la volonté suprême de Dieu. Et quoi? Tout ça rentre dans le boîtier des tefilines? 4 cm sur 4 cm, tout cela rentre dans le Sefer Torah? Oui. La Torah porte en elle-même, la capacité de s'intégrer au cadre limité de la création. Et on aurait tout de même pu penser qu'il existe des mitzvot qui sortent de ce cadre limité, comme la mitzvah d'aimer ou de craindre Dieu. On aurait pu imaginer que ces mitzvot sont particulières. Elles ne se limitent pas à un objet particulier, et donc elles ne se limitent pas au même cadre que toutes les autres mitzvot. C'est au-delà du temps, c'est au-delà de toutes les limites. On parle d'aimer et de craindre Dieu. On raconte que le Baal Shem Tov, avant chaque tfila, se demandait s'il allait rester vivant après la tfila. Est-ce que sa neshama n'allait pas quitter le monde et rejoindre Dieu? Tant elle se rapprochait de Dieu au moment de la tfila. Tant il développait d'amour et de crainte de Dieu pendant la tfila. Alors ces mitzvot particulières, on aurait pu penser qu'elles sortent du socle de la création. Elles sortent du cadre de toutes les autres mitzvot. Peut-être qu'elles s'affranchissent des limites qui s'imposent à toutes les autres mitzvot. Et l'Admor Zaken va nous expliquer que ces mitzvot aussi s'inscrivent dans le cadre de la création, dans le cadre de ses limites, comme toutes les autres mitzvot. Alors dans les mots, ve'af mitzvot she'en beruchaniyut adam. Même les mitzvot qui se conçoivent sur un plan spirituel, comme yira ve'ava, comme la crainte ou l'amour de Dieu. Falpken mifrinat gvul umida, v'lo mifrinat ensof klal. Elles restent limitées et non pas illimitées. Ka'avar abal Hashem bliketz gvul umida, un amour que l'on appelle avar abba, un amour sans limite pour Akadosh Baruch Hu. En adam yachol lesov la blibo. Un homme ne pourra pas la supporter. Et rester vivant, même pas un instant. Comme au moment de Matan Torah, où le divin s'est révélé en pleine puissance. Avec la lumière infinie de Dieu, lorsque Kadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël. Lorsqu'il se révèle au Bnei Israël, alors par Hanishmatan et leur Neshama a quitté le corps. Au moment de Matan Torah, le divin s'est révélé avec une telle puissance que par Hanishmatan, les Neshamot ont quitté le corps
de Bnei Israël pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, comme dans l'histoire de Nadav Avihu, les enfants d'Aaron au moment de l'inauguration du Mishkan. Mais les Neshamot ont ensuite réintégré le corps physique. Comment? C'est rapporté dans les livres que Dieu a utilisé une certaine rosée, la rosée qu'il utilisera plus tard pour faire revivre les morts lorsque Mashiach viendra. Et ils ont tous revécu. C'est quoi cette rosée? Nos maîtres expliquent. Il s'agit de Tal Torah. Tal Torah Mechayeu. C'est la rosée de la Torah qui leur a permis de revivre. Tout cela nous montre que la Torah elle-même possède l'ingrédient nécessaire pour que l'homme puisse supporter la lumière qu'il obtient en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. La Torah nous a été donnée dans un cadre limité afin qu'on puisse l'étudier, accomplir les mitzvot et ne pas être pulvérisé par la lumière divine que l'on aura révélée Or Ein Sof. La Torah porte en elle Mimino et Esh. Alors je récapitule. Il y a une première approche de Torah Mitzvot qui s'inscrit dans le cadre de la création, dans les limites que la Torah elle-même s'impose. En retour, on obtient Chesed Olam. C'est l'approche adéquate pour les tzadikim. On obtient une certaine émanation du divin, une certaine bracha, qui reste elle aussi cadrée avec la création. Pourquoi c'est l'approche adéquate pour les tzadikim? Parce qu'ils n'ont rien à réparer, rien à rattraper. Par contre, si quelqu'un n'a pas toujours suivi le droit chemin, il s'est écarté de la route, de la bonne route, alors pour y revenir, il va devoir donner un coup de volant beaucoup plus large et aller au-delà de ce qu'il faisait habituellement, au-delà du cadre limité, raisonnable, la pratique de Torah et Mitzvot. Mais l'Admor Zaken va d'abord insister et expliquer à quel point ces limites s'imposent aux Mitzvot, à la fois dans l'espace, dans la mesure et dans le temps. Parce que les Mitzvot nous ont été donnés dans une enveloppe qui vient limiter leur cadre d'application. Pour ça que la majorité des mitzvot ont une limite relativement courte, étroite, comme Orech HaTzitzit, Bet Gudalin. Les tzitzit font 12 pouces, c'est-à-dire quelques centimètres seulement. Atfilin Etzbaim al Etzbaim. Les tfilin font 4 cm sur 4 cm. Umrubaot Dafka. Ils doivent être carrés absolument. Va lulav dalet tfachim. Le lulav, mesure minimum, 4 tfachim. La souka, a une tfachim. Une souka doit faire 7 tfachim au minimum. Un tefar fait environ 8 cm. Shofar tefar. Le shofar doit faire un tefar au minimum. Mikve même CA. Le mikve doit faire 40 CA, environ 400-500 litres. Vechen de korbanot yeshlen shiur metzumtam nizman. Les korbanot aussi ont une mesure bien définie, limitée dans le temps. Comme les agneaux qui doivent être âgés d'1 an au maximum et les béliers de 2 ans, parim bechulé, ainsi que pour les parim, pour les vaches, pour les taureaux qui ont aussi un âge limite maximum à ne pas dépasser. Les mitzvot nous ont été donnés dans une enveloppe qui nous permet de supporter l'amshacha, la bracha que les mitzvot nous permettent d'obtenir. Les tzitzit, les tfilin, le lulav, quand c'était l'Admor Zaken, ont des dimensions bien précises. Le shofar doit avoir une longueur minimum, un tefach, environ 8 cm, parce que s'il est trop petit, alors lorsque quelqu'un va souffler dedans, on aurait l'impression qu'il souffle dans sa main. Le shofar doit dépasser un petit peu. Le mikvé doit contenir 40 CA d'eau, 40 CA, environ 450 litres. Rabbi explique dans une sikha à l'occasion qu'il a dit, à l'occasion de ses 40 ans de mariage avec la Rebbetzin Chayamushka, que le chiffre 40, c'est le chiffre du changement. Moshe va passer 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. On parle de prier 40 jours au Kotel pour pouvoir être exaucé. Il y a 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour. Parce qu'opérer un changement valable et pérenne, pour opérer ce changement, eh bien, il faut 40 jours. Il faut changer de comportement pendant 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul, ou bien prier pendant 40 jours pour obtenir un changement valable. Alors le changement se fixe et restera durable. De la même manière, on va s'immerger dans un mikvé et on en ressort différent. On va changer. Le changement a demandé 40 CA. Bon, voilà pour les limites des mitzvot dans l'espace. Et l'Admor Zaken a poursuivi, il nous a dit que les korbanot sont aussi limités dans le temps. Ils doivent avoir au moins 8 jours. Les agneaux doivent être âgés d'1 an au maximum. Les béliers de 2 ans au maximum. Et ces limites, les limites des mitzvot, vont s'appliquer aussi à la tzedaka. Il en va de même lorsqu'il s'agit de la tzedaka, ou de faire le bien avec son argent. Avec son argent et pas avec son corps. Je vais y revenir tout de suite. Même s'il s'agit d'un des piliers sur lesquels le monde tient. Le monde a été construit par Midata Chesed. Il y a d'autres explications au sujet de ce passouk, mais pour l'instant, on va se contenter de celle-là. Et pourtant, la tzedaka, même s'il s'agit d'une mitzvah importante, c'est l'un des piliers de la création. Et elle a tout de même une certaine limite.
Chomesh, le mitzvah minamoufra, on parle de donner 20% de ses bénéfices pour faire la mitzvah de la plus belle façon, maaser mina benanit, ou de donner 10%. Si l'on veut si l'on veut pas donner autant la tzedaka. Ça veut dire que les limites des mitzvot dont on a parlé, s'appliquent aussi à la tzedaka. La tzedaka s'inscrit aussi dans un cadre d'application limité. A priori, on ne donne pas la tzedaka sans limite. La Noirken précise, ces limites s'appliquent lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un, bemamono, financièrement. Gmilut rasadim bemamono, parce que gmilut rasadim begoufo. Lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un, mais sans l'aider financièrement, il s'agira de lui rendre service, de lui donner de bons conseils. Là, il n'y a aucune limite. La tzedaka est l'un des 3 piliers sur lesquels le monde tient. Ça veut dire qu'il s'agit d'un des 3 grands vecteurs de la bracha que Dieu apporte à la création. Ces 3 piliers sont Torah, Avodah, la Tfila, Gminut Rasadim, la tzedaka. Et la tzedaka n'est pas donc une mitzvah quelconque, une mitzvah parmi 613. C'est une mitzvah majeure, une mitzvah parmi les plus importantes. Et pourtant, elle reste limitée à la base. À 20%, à 10% de ses bénéfices. Quelqu'un un jour écrit au Rabbi pour lui demander combien on devait donner alors au Maaseh, combien on devait donner la tzedaka, puisqu'on parle de 10%, de 20%. Rabbi a conseillé de donner environ 15%. On raconte que le Baal Shem Tov avait l'habitude de donner la tzedaka sans limite. Il donnait la tzedaka sans compter. Et quelqu'un lui a dit un jour, pourtant c'est bien écrit que Alivaz Vaziotam Mechomesh, qu'on ne doit pas dilapider son argent pour la tzedaka, plus que 20%. Donc vous ne devez pas donner plus. Et le Baal Shem Tov a expliqué. Ça dépend comment tu donnes la tzedaka. Si pour toi donner la tzedaka c'est un combat, c'est une guerre, c'est une lutte, Vaz vient du mot biza qui signifie un butin de guerre, alors dans ce cas tu donneras moins de 20% de tes bénéfices et pas plus. Mais si pour toi c'est un plaisir de donner la tzedaka, alors fais-toi plaisir parce que tu as conscience de l'importance de cette mitzvah, alors tu peux donner beaucoup plus. Alors je récapitule. Toutes les mitzvot s'inscrivent dans un cadre limité, y compris la mitzvah de tzedaka. Et pourtant, là, parfois, on va devoir dépasser ces limites, et notamment pour la mitzvah de tzedaka. Zenikra chesed olam perush, c'est ce qu'on appelle chesed olam, ça veut dire chesed kel kol hayom amitlabesh bolamot alyonim vetartonim, c'est la bonté relative, limitée de Dieu, qui vient apporter à la création ce dont elle a besoin pour fonctionner, pour exister. Et pourquoi Dieu apporte à la création ce dont elle a besoin? Parce que l'homme a apporté à ceux qui en avaient besoin de quoi les soutenir. Lorsque quelqu'un va apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Et puisque le monde est limité, mais il est limité dans l'espace, puisqu'on décrit pour aller la Gemara nous parle de la distance qui sépare la terre du ciel et les ciels les uns par rapport aux autres. Elle dit qu'on franchirait cette distance. Pour franchir cette distance, il faudrait marcher 500 ans. Depuis la terre jusqu'au ciel, jusqu'au premier ciel. L'épaisseur de chaque ciel, autant. Et d'un ciel à l'autre, autant. Le monde n'est pas seulement limité dans l'espace, il est aussi limité dans le temps. Le monde doit durer 6000 ans, puis un 7e millénaire. C'est pour cela que la mitzvah de tzedaka, comme toutes les autres mitzvot, ont un cadre limité. On leur a donné une mesure, parce qu'elles se pratiquent dans ce monde matériel qui lui aussi est mesuré et limité. Ça veut dire qu'en pratiquant les mitzvot, dans le cadre limité de la création, on obtient en retour chesed olam, une bracha, une amshacha qui s'inscrit aussi dans le cadre limité de la création. Si on sort de ce cadre limité, on cherche à faire mieux, pas mieux que les autres, mieux que moi-même. Concrètement, j'ai dépassé le budget que j'avais prévu de donner à la tzedaka. Eh bien, Dieu aussi va se dépasser. Dieu va faire que la bracha, l'amshacha, qu'il est destinée à la création, va être dépassée elle aussi. L'Admour Zaken a précisé que le monde était limité. Dans l'espace d'abord, l'univers n'est pas infini, même s'il est très grand et qu'on n'en voit pas le bout. Il y a une certaine distance entre la terre, le ciel, d'un ciel à l'autre. Dans le temps aussi, le monde est programmé pour une durée de 6000 ans, puis un 7e millénaire. Toutes les mitzvot, comme la mitzvah de tzedaka, s'inscrivent donc, se pratiquent dans ce monde limité et vont s'inscrire dans un cadre limité. On va donc les pratiquer de façon raisonnable. Cette approche est l'approche qui convient à ceux qui n'ont jamais manqué aucune mitzvot, qui n'ont rien à rattraper. Mais si quelqu'un a déjà manqué d'accomplir une mitzvah, ça n'arrivera plus. Il a fait tchouva, on lui a pardonné. Mais ce qui est manqué est manqué. Imaginez quelqu'un qui n'aurait pas mis les tefilines. Un jour dans sa vie, il n'a pas mis les tefilines. Et il regrette, il fait tchouva, on lui pardonne. Mais on ne fait pas comme s'il avait mis les tefilines. A priori, ce n'est pas rattrapable. Le jour où il ne les a pas mis, eh bien c'est un jour où il ne les a pas mis. En principe, celui qui rate son avion, il rate son vol.
Il peut prendre le suivant le lendemain, mais le premier qu'il a raté est raté. L'Admour Azaken va nous expliquer. C'est possible de rattraper l'avion qu'on a raté. C'est possible d'obtenir que Dieu considère qu'il a mis les tefilines tous les jours de sa vie, même si un jour il a manqué de mettre les tefilines. Donc on comprend tout de suite que ça demandera des efforts particuliers, des efforts supérieurs. On raconte Rabbi Elazar ben Dourdaya qu'il a fait toute la vérote possible. Il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas une avéra qu'il aurait manqué. Et lorsqu'un jour une certaine dame lui a dit « Toi vraiment, tu n'as plus aucun espoir, c'est fini pour toi ». Alors venant d'elle, ça l'a beaucoup marqué et il a mis sa tête entre ses mains, il a décidé de faire tchouva, une tchouva si profonde. On dit de lui que « Kana olamo b'sha'achat ». Il a rattrapé toute l'affaire en un instant. Il a fait tchouva, Dieu lui a pardonné, d'accord. Mais comment il a pu rattraper ce qu'il a manqué pendant des années ? C'est que sa tchouva était tellement puissante, motivée, ce que nous avons appelé dans Egeret à tchouva ila. Il est sorti complètement de ses propres limites. Il a montré un dévouement pour Akadosh Baruch Hu, puissant. Alors, il s'est dépassé, eh bien, Dieu aussi se dépasse. C'est comme s'il va considérer comme s'il avait toujours accompli l'intégralité des mitzvot. Et bien sûr, la Noura Zaken nous en parle pour que nous aussi nous puissions nous orienter dans cette direction. C'est la ligne qu'il va suivre jusqu'à la fin du Siman, nous engager pas seulement pratiquer les mitzvot de tzedaka en particulier, dans une certaine mesure, avec raison, mais dépasser nos propres limites, et de cette manière, Dieu dépassera aussi les siennes, et nous obtiendrons un résultat qui ne cadre plus avec la création et avec ses limites. Passez une bonne journée.